Salut tout le monde, content de vous revoir. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les bases de l'informatique pour débutants. Allez jeter un coup d'œil en passant. Je mettrai la vidéo soit ici en haut quelque part, soit en bas. Donc je vous conseille. Aujourd'hui, nous allons voir la définition de l'ordinateur et ses composants. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bien sûr, likez et partagez, commentez, ça encourage pleinement. Merci d'avance. On se retrouve de l'autre côté. Avant de définir ordinateur, sachez que votre téléphone Android ou smartphone, ou votre simple smartphone en est un, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on retrouve dans l'ordinateur, c'est la même chose dans votre smartphone ou téléphone Android. Du coup, qu'est-ce que l'ordinateur? L'ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites arithmétiques et logiques. Ce dernier est composé de deux parties, vous voyez, du hardware, qui veut dire la partie matérielle de l'ordinateur, et du software, partie logicielle. Elle est la plus importante de l'ordinateur. Le hardware est composé de deux éléments. D'un, l'organe de traitement, aussi appelé unité centrale, et de deux, des périphéries. L'unité centrale est un ensemble composé du boîtier et des éléments qui fonctionnent. Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés périphéries. À l'intérieur de l'unité centrale, on y retrouve tout d'abord le processeur, aussi appelé microprocesseur, en abrégé CPU ou Central Processing Unit, soit en français unité centrale de traitement. Il est le cerveau de l'ordinateur et permet de manipuler les informations numériques. Ensuite, les mémoires. Les mémoires sont des composants électroniques capables de stocker des données. On distingue deux catégories de mémoire. D'une part, la mémoire centrale et d'autre part, les mémoires de masse. La mémoire centrale, appelée également mémoire interne, elle permet de mémoriser temporairement les données lors de l'exécution des programmes. Elle correspond à ce qu'on appelle la mémoire vive ou RAM et mémoire morte ou ROM. La mémoire de masse, quant à elle, appelée également mémoire physique ou externe, elles permettent de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur. Les mémoires de masse correspondent aux dispositifs de stockage, tels que le disque dur, et aux dispositifs de stockage optique tels que le CD ou le DVD-ROM. La mémoire vive, généralement appelée RAM, qui signifie Random Access Memory. En français, c'est mémoire à accès direct. Elle est la mémoire principale du système.
En effet, contrairement au disque dur, la RAM est volatile, c'est-à-dire qu'elle permet uniquement de stocker des données tant qu'elle est alimentée électriquement. La ROM signifie Read Only Memory. En français, c'est mémoire à lecture seule, appelée mémoire morte, parfois non volatile, car elle ne s'efface pas lors de la mise en haute tension du système. Les périphériques sont des appareils utilisés pour entrer, stocker ou sortir les informations d'un système informatique. Parmi les périphériques de stockage et mémoire auxiliaire, on y retrouve le disque dur et la clé USB. Le disque dur est un organe du PC servant à conserver les données de manière permanente, même lorsque le PC est hors tension, contrairement à la RAM. C'est pour cette raison qu'on parle de mémoire de masse. La clé USB en anglais veut dire USB Key. Elle est un périphérique de stockage amovible de petit format pouvant être branché sur le port USB d'un ordinateur. Les périphériques d'entrée, ce sont des dispositifs qui permettent le transfert des données de l'utilisateur vers l'unité centrale. Ils servent d'interface entre l'utilisateur et la machine web. Et certains sont des périphériques d'entrée manuels et d'autres automatiques, tels que le lecteur code barre, Optical Mark Reader. Comme périphérique d'entrée, on peut citer le clavier, la souris, le scanner. Le clavier en anglais signifie keyboard, permet à la manière des machines à écrire de saisir des caractères, entre parenthèses, lettres, chiffres, symboles. Il s'agit donc d'un périphérique d'entrée essentiel pour l'ordinateur, car c'est grâce à lui qu'il nous est possible d'envoyer des commandes vers l'unité centrale de l'ordinateur. Les claviers communément utilisés sont assertifs et QWERTY. Ils dépendent de la disposition des 6 premières touches alphabétiques du clavier. Le terme AZERTY désigne un type de clavier équipant la quasi-totalité des pays francophones et QWERTY celui des pays anglophones. La souris en anglais signifie mouse ou mice. C'est un périphérique de pointage, en anglais pointing device, servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner ou cliquer, déplacer et pointer. On appelle clic l'action consistant à appuyer ou cliquer sur un bouton afin d'effectuer une action. Le scanner. Le scanner est tiré de l'anglais pour dire numériseur. Il est un périphérique permettant de numériser les documents, c'est-à-dire de transformer un document papier en image numérique. Les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie sont des dispositifs qui permettent le transfert des données traitées de l'unité centrale vers l'utilisateur. Comme périphérique de sortie, on peut citer l'écran, l'imprimante, vidéoprojecteur, haut-parleur. L'écran ou moniteur permet d'afficher des images. L'imprimante en anglais signifie printer. Il permet de transférer sur papier des informations. Le haut-parleur ou enceinte permet de restituer un son. Et enfin, le vidéoprojecteur permet de projeter des images sur un fond blanc. Les périphériques d'entrée et sortie opèrent dans les deux sens, c'est-à-dire ils stockent les données sorties et ainsi de les charger entrée. Certains de ces périphériques sont le modem, la clé USB, le disque dur, le casque micro, l'imprimante, scanner. Et donc voilà la fin de ce sublime tuto.
J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Prochainement, nous verrons la partie la plus importante de l'ordinateur, Suspense, qui n'est autre que le software. Sur ce, merci pour votre attention.